Bonjour à tous et à toutes. Bon, petit clin d'œil de ce début de semaine. Donc la semaine passée, j'ai pas été très disponible parce que les aléas font que. Et voilà, je reprends un petit peu du service avec mes petites vidéos. Donc la thématique que je voulais aborder avec vous, c'est être soi, c'est être vrai, c'est se retrouver en soi, c'est se recentrer. C'est vraiment travailler la thématique entre le mental et l'être qui nous pose encore beaucoup de problèmes. Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment nos propres critères d'idéalisation que nous voulons à tout prix voir mettre en place dans notre vie. C'est-à-dire qu'on se crée nous-mêmes nos propres scénarios, nos propres films et nos propres rôles, bien entendu, et que l'on souhaite vraiment le voir arriver. Des fois, on peut s'obstiner dans des voies qui ne nous appartiennent pas, qui ne coïncident pas avec qui on est, et qui font qu'à un moment, on marche complètement à côté de ses baskets. Ça peut aussi donner le sentiment de ne pas avancer, où tout est arrêté et tout est statique. Euh, c'est un petit peu logique parce que si on n'est pas dans le bon chemin, je pense qu'on peut tourner en rond pendant très longtemps. Et c'est dur d'identifier qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est de mon mental. Toute notre construction du mental, elle vient de ce que nous, on a vécu et puis aussi de ce que l'on a reçu forcément, de nos parents, de notre généalogie, en sachant qu'il faut remonter sur cette génération, donc forcément on n'a pas tout l'historique. Mais ce qui fait qui on est aujourd'hui est bien lié aussi à déjà tout ce qu'on a reçu. Donc on arrive sur cette terre, bon, dans un choix qu'on a oublié, mais en tous les cas on y arrive dans la meilleure famille pour nous accueillir, et qui est la représentation forcément de tout ce que l'on peut apporter en tous les cas, ou tout ce que l'on a à travailler. Donc on arrive dans cette vie, et se met en place tout ce qu'on va recevoir de nos parents, conscients ou inconscients, dit ou pas dit. Et puis vient aussi l'école qui va nous rajouter une couche qui fait que nous, on s'est engrangé dans notre petite tête des programmes ou des attitudes en tous les cas. Où on s'est dit aussi, finalement, pour que je sois bien, il faut que je sois ça. Et on s'est créé des modes de pensée, des idéaux. On s'est créé des idéaux de l'homme, on s'est créé des idéaux de la femme, on s'est créé des idéaux du travail, de notre rôle en société, des idéaux d'un couple. On a construit dans notre petit cerveau, inconsciemment pour la plupart du temps, des formes d'idéaux qui ne sont absolument pas la réalité que nous vivons. Alors le paradoxe, c'est que notre réalité, souvent on va attirer l'inverse de ce que l'on veut. Ça paraît logique. C'est que nos pensées, c'est elles qui créent. Donc plus je pense et plus j'ai peur, plus c'est la peur que je vais attirer. Moins j'ai envie de voir des emmerdeurs et plus j'aurai des emmerdeurs devant moi. En fait, le but, c'est d'aller revoir justement qu'est-ce qui crée ces peurs. Ou pourquoi j'ai pas envie d'aller voir les emmerdeurs. Si je ne dépote pas ça, je vais attirer dans ma réalité tout ce que j'ai pas du tout envie d'attirer. Mais si j'ai pas du tout envie de les avoir devant moi, c'est peut-être là la bonne question. C'est pourquoi j'ai pas envie d'aller les voir. Donc notre but, c'est vraiment de pouvoir revenir à soi dans sa toute neutralité et, euh, et vraiment pouvoir évacuer et comprendre tout ce qui a été emmagasiné au cours de notre construction dans notre inconscient. Alors Freud le disait, le jour où l'inconscient passe au conscient, on est guéri. Bah oui, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui légifère dans notre vie? Finalement, c'est l'inconscient. L'inconscient, il va nous envoyer des messages, on ne les a pas conscientisés, puisque ça fait partie justement de l'inconscient. Malheureusement, il papote avec tout. Il papote avec notre corps aussi. Ce qui fait que notre inconscient nous envoie constamment des messages qu'on n'intègre pas, mais qu'on va ressentir. C'est-à-dire que notre corps va nous renvoyer des symptômes. Mal au dos, dépression, pas bien. On peut même aller jusqu'à des troubles psychiatriques, se déclencher des maladies. C'est un vrai dialogue de l'inconscient à notre corps.
Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que toutes les techniques nous le montrent, en tous les cas, qu'il y a une réelle communication entre le cerveau et le ventre. Le ventre qui est le siège de toutes les émotions et de tous les organes. Aujourd'hui, je trouve que la boucle est en train de se boucler et qu'on remet un petit peu du sens. C'est qu'on n'est pas qu'une tête pensante et qu'on n'est pas qu'un corps qui est disharmonieux ou souffrant. Que vraiment tout est à l'unisson et que tout est parfait finalement. Que mes troubles physiques, eh ben, ils ont leur propre construction dans le centre de mon cerveau, conscient ou pas. Nous, notre problème aujourd'hui, pour beaucoup, bah, c'est tout ce qu'on a enfoui dans notre inconscient, puisque justement on l'a pas en conscience, mais qui opère encore dans notre vie. Alors, bah, c'est vrai que on voit apparaître des schémas, on voit apparaître des choses qu'on n'a pas du tout envie. Euh, et c'est là que c'est intéressant, c'est d'aller justement partir de ce que l'on voit, partir de ce qui nous dérange, partir de ce que l'on souffre, pour pouvoir remonter jusqu'à cet inconscient, ce qui n'est pas évident. Donc, l'inconscient est une partie qui nous gère, parce que c'est vraiment tout ce qu'on a pu refouler et qui est resté dans un état de souffrance, et qui aujourd'hui a juste besoin d'être guéri pour pouvoir lâcher. C'est ce qu'on appelle aussi transmuter, parce qu'en fait, du moment où vous intégrez consciemment quelque chose, il se libère. Bah, c'est simplement que l'inconscient, lui, est un réservoir de souffrance et pour le libérer, il faut juste passer dans l'inconscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai vécu ça? Et reconnaître. Être dans l'acceptation. Alors, ouais, c'est pas évident d'accepter ce qui a pu être, c'est normal d'avoir refoulé, parce que sinon on deviendrait fou, et que je pense que des choses qui ont été vécues très difficilement et sans pouvoir s'appuyer sur notre mental, parce que pas assez d'expérience, pas pouvoir en parler, parce que peut-être dans notre centre et milieu culturel et familial, c'était pas permis, donc on l'a emmagasiné. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit arrêté. Ce schéma, il est toujours là, il est toujours opérant. Il est toujours prêt, à l'affût et à se manifester dans nos vies actuelles. D'où, moi, ce que j'entends, c'est mais j'ai travaillé sur moi, j'ai l'impression d'avoir tout compris, et bizarrement, il n'y a rien qui se passe. Bah oui, c'est peut-être quoi. On s'est arrêté un peu au mental. On a tout compris de l'ordre du mental, mais est-ce que en arrière-fond, ça a été digéré, ça a été entendu, ça a été validé? Euh, Ce qu'on appelle, nous, le travail de deuil, c'est accepter ce qui a été. Et c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'il faut déjà reconnaître cette souffrance qui a été créée. Puisque bien souvent, on la banalise, on ne veut pas la voir, on ne veut pas y aller dedans. C'est déjà de s'accorder d'avoir souffert. Et après, c'est de laisser passer les émotions parce qu'elles ont du sens. On ne va pas accueillir quelque chose de difficile en disant ah ouais, chouette, ça va me libérer. Non, on a besoin peut-être de s'écrouler, de pleurer, on a besoin d'être en colère, on a besoin de dépasser tout ça pour se permettre après de voir ce que ça nous a apporté réellement. Parce que tout traumatisme nous permet de grandir. C'est par rapport à un traumatisme qu'on devient un expert. C'est en l'ayant dépassé justement. Mais il nous aura forcément fait grandir. En tous les cas, il nous aura amené une expérience. Et ça, c'est important. Si je reste que victime, eh bien, je ne le digère pas. Et là, forcément, je vais avoir des troubles physiques qui vont se mettre en place. Mais, euh, mais je peux m'illusionner, c'est-à-dire me dire non, non, c'est bon, j'ai dépassé. Ça, c'est le mental qui parle. Mais c'est pas la réalité. C'est pas dans l'émotion ce qu'il en est. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'entendre les deux. On a besoin de toutes les parties de notre être parce que nous sommes des êtres merveilleux, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau émotionnel, et de pouvoir dépasser tout ça avec beaucoup d'amour en tous les cas. Beaucoup d'amour pour nous, beaucoup d'amour pour les autres, parce que personne ne le fait exprès de nous blesser. On n'est pas entouré de grands malades sur cette terre, hein. Nous sommes des grands malades quelque part. Simplement, on agit comme on peut.
et souvent c'est inconsciemment. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que des fois, on va envoyer des vacheries à l'autre parce que nous, on souffre. Non, on s'en rend pas compte. Si on s'en rendait compte, on le ferait pas. Parce que bien souvent, c'est à ceux qu'on aime le plus qu'on le fait. Donc, c'est de revenir à cette conscience. Mais est-ce qu'on a conscience de tout ce qui nous remue dans l'instant? Est-ce qu'on a conscience qu'on a de la colère? Est-ce qu'on a la conscience qu'on n'est pas bien? Bah non, non, il y a des phénomènes de déni où on peut aussi s'illusionner. Non, non, je vais bien, tout va bien. Oui, oui, dans l'apparence, mais dans l'être, comment il est l'être? Alors c'est un peu pour ça aussi que je voulais aborder tout ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre rôle à chacun d'intégrer en tous les cas notre responsabilité d'être sur Terre et d'arrêter de se plaindre quelque part. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de ci, de la société, de Pierre, de Paul. C'est peut-être aussi de revenir à notre propre responsabilité, hein. C'est c'est moi aussi qui me crée ces événements, c'est moi aussi qui reste dedans. C'est moi aussi qui fais des choix. Puis que des fois, bah, c'est peut-être pas les bons, mais je sais pas, le faire porter sur l'autre. C'est bien de ma faute si j'ai envie de rester avec quelqu'un avec qui je m'entends plus, sous prétexte que j'ai des enfants. Ouais, bah, personne ne nous y oblige, et surtout pas les enfants. C'est des leurs qu'on se raconte. On essaye de se rassurer avec les concepts que l'on a eus. Alors c'est toujours dans le paraître, hein, je veux être un être parfait, toujours dans les idées qu'on s'est créées de l'être parfait. Euh, je veux pas faire mal aux autres, mais finalement j'en fais à tout le monde. Donc c'est nos illusions. On s'est créé un monde d'illusions et de construction d'illusions, qui fait qu'à la fin les gens ils savent même plus qui ils sont, mais qui je suis. C'est la grande question moi que j'entends, hein. Et c'est vrai que pendant mes thérapies, pendant des années, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, euh, c'est un petit peu pour revenir à ça, c'est que oui, moi j'ai cette capacité de voir vraiment tous les blocages des gens. Moi, quand je vois quelqu'un qui vient devant moi, je sais déjà ce qui dysfonctionne. Je le perçois, au-delà des illusions. Je crois que mon travail dans cette vie, en tous les cas, était de travailler sur l'inconscient. C'est de mettre l'inconscient conscient. Alors c'est vrai que j'ai plein d'outils parce que je suis qu'un humain et que je doutais énormément de moi. Donc je ne pouvais pas me dire que j'avais cette capacité. C'était juste pas possible pour moi. Donc il a fallu que je le valide. Donc ce que je faisais de façon intuitive, j'ai essayé de le valider par des connaissances, des formations et de la farce. J'ai passé plus de 15 ans à me former. Donc des doctorats, des DU, des certifications, enfin, et j'en passe des meilleurs. Tout ça pour en revenir à la base que bah, finalement j'ai besoin de rien. Parce que je regarde les gens et ça change pas la donne. Parce que j'ai pu lutter pendant très longtemps contre cette capacité. Et bien oui, mais je ferai toujours. Mais là où moi j'ai dû travailler, c'est sur l'acceptation que je ne changerai pas l'autre s'il ne le veut pas. Parce que c'est la seule partie. On peut voir chez les gens, effectivement, mais c'est à eux d'en prendre conscience. C'est à eux de prendre conscience que ben ils se mentent, certainement. Ils sont pas en accord avec eux-mêmes, qui sont dans un déni, qui sont dans des idéaux, qui sont dans des constructions du mental, mais qui n'ont absolument rien à voir avec qui ils sont à l'intérieur de leur cœur et de leurs âmes. C'est déroutant, euh, mais ça fait partie de cette humanité que nous avons à travailler en tous les cas et que nous avons à mettre en place. C'est être au-delà de toutes les illusions. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait un travail sur de la formation euh, et où finalement la formation pour moi, c'était pas vraiment ça. Moi, former les gens, c'était pas mon truc. Les former en quoi d'abord? En technique? En connaissance? Ouais, ok. Alors sur quel morceau on est en train encore de taper? Et bien là, je remplissais le mental. Et, euh, et moi, c'est pas moi. Moi, c'est pas le mental, parce que le mental, il arrête pas de mentir, hein. Il arrête pas de nous dire des choses qu'on n'a pas, qu'on n'est pas en tous les cas. Euh, Moi, mon plus gros du travail que j'ai toujours fait d'abord, parce qu'à travers les supports de formation, chaque fois j'arrivais, c'était pour mettre de la conscience aux gens. C'est un travail de conscience.
je suis difficile à définir, un conscientiseur, un éveilleur de conscience, certainement, ça serait plus juste en tous les cas. Et quoi que j'y fasse, de toute façon, ça fait partie de moi. Donc aujourd'hui, mon souhait, ça serait vraiment de pouvoir accompagner encore plus de monde. Et c'est pour ça que j'utilise tous les supports que je peux avoir. Euh, Parce que courir la France, c'est bien, mais c'est fatigant. Et puis que finalement, je limitais à un groupe. Donc je me dis que pourquoi pas, ça peut toucher aussi beaucoup plus de monde, ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Et puis très certainement qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'est demandé de faire aussi, de passer à un niveau au-dessus, sans filer. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir une formation derrière pour attirer le monde? Non. En fait, ceux qui voudront venir avec moi, c'est vraiment pour aller travailler sur leur inconscient. C'est vraiment pour aller voir tout ce qu'ils ont pu se mettre dans leur tête. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont encore guidés par du mental. Donc, c'est des gens qui auront sans doute le courage d'aller débusquer un peu tous ces mensonges. C'est aller se voir tel que l'on est, pas tel qu'on le voudrait, mais tel que l'on est. Et ça, oui, c'est un courage, parce que c'est pas si évident. C'est se mettre à nu, mais c'est pas forcément aller se balader déjà à poil devant les autres, mais au moins devant soi. Et puis après, se dire ah oui, ok, il y a ça, mais ouais, mais toutes les autres parties là, finalement, que je viens de mettre en lumière, elles sont pas mal. Donc c'est vraiment pouvoir se recentrer, se reconstruire euh, en dehors de toute illusion. C'est être soi à part entière. C'est vraiment revenir en accord avec soi, dans son âme. C'est-à-dire qu'après, tout va se réaligner. C'est la vie de famille, la vie avec les enfants, la vie professionnelle. Il n'y a plus lieu de mensonge. On ne se ment plus. Donc finalement, tout se réajuste. Et, euh, et c'est là qu'on se retrouve finalement sur son vrai chemin, avec ses propres capacités. Pas celles qu'on aurait voulu avoir, mais celles que l'on a déjà. Ses propres compétences, ses propres dons. euh, et puis vraiment s'aimer tel que l'on est, c'est se regarder différemment avec des yeux pleins d'amour et de compassion. Et quand on arrive à avoir ce regard pour soi, on l'a aussi pour les autres et pour le monde. Parce que le monde, il est à notre image. Le monde, c'est nous. Donc, nous sommes tous, les uns et les autres, construits pareils. Il n'y a que ce que l'on a inscrit dans nos petits mentals qui fait que c'est différent. Et pour autant, dans toutes les connaissances que j'ai, je retrouve exactement les mêmes schémas pour tous les humains. Donc, on n'a rien de très innovant dans le mental. Parce que quand on regarde, on est tous uniques et singuliers avec nos capacités propres. Et pour le coup, tous les dysfonctionnements, on s'est créé tous les mêmes modes. Ça veut dire que quelque part, on a créé une société où on n'est pas des individus avec nos propres singularités. On a créé une société de moutons où on est tous pareils à penser. Juste pour m'expliquer, hein, dans les drivers, c'est des modes de conditionnement automatique. Les trois quarts, on a le moi parfait, c'est-à-dire qu'on veut tout faire dans la perfection. On a le faire plaisir, on a le soi fort par exemple. Et c'est très drôle que pratiquement tous les humains l'ont. Donc c'est assez rigolo de penser que chacun on a envie d'être unique et puis que finalement on se rassemble tous de la même façon, on pense tous de la même façon et, euh, et que finalement on oublie vraiment qui on est en profondeur avec tous nos aspects. C'est-à-dire qu'on pourrait être tous complémentaires et tous s'apporter, mais être tous différents. Et c'est ça qui est chouette finalement. C'est tiens, toi tu as ça, moi j'ai ça, on peut se compléter et ça serait vraiment super. Et encore faut-il le comprendre, l'accepter et le dépasser.
Voilà, j'avais juste envie de vous faire un petit point à ce niveau-là, juste histoire de vous faire réfléchir un petit peu, avec votre mental, bien entendu. Parce que le mental n'est pas acheté, le mental, il est aussi notre ordinateur, hein. Heureusement qu'il est là quand même, hein. Et donc juste vous faire réfléchir aujourd'hui. Est-ce que finalement ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je souhaite moi, ou je suis des dogmes, des croyances, ou je fais plaisir à quelqu'un, ou est-ce que ça vous fait plaisir finalement d'avoir cette vie? Est-ce que vous y êtes bien dans cette vie? Est-ce que vous vous éclatez dans cette vie? Parce que je pense que c'est ça en fait. Le but de la vie, c'est de la vivre, mais d'être heureux. Juste une petite réflexion pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous bien fort. À bientôt.